Je vous propose de faire des crêpes. Bon, d'accord, on sait tous faire les crêpes. Mais là, on va mettre quelques petites astuces pour les alléger, puis savoir surtout en faire sans grumeaux et avec des petites quantités. On va commencer par déposer dans le fond d'un saladier 125 g de farine. Je suis sur un appareil, l'appareil à crêpes. Moi, je vais appeler souvent l'appareil à crêpes, la pâte à crêpes. On appelle ça aussi un appareil. Donc, soyez pas choqués si de temps en temps j'utilise le mot appareil. Je vais faire un petit puits. Voilà. Et moi, contrairement à d'autres appareils, souvent on met les œufs. Ben moi, je vais les mettre à la fin. Petite technique pour pas avoir de grumeaux. Je commence par y mettre mon lait. Je dépose au milieu un petit peu de lait. Voilà. Là, on est sur 250 ml que je vais ajouter en plusieurs fois. Je mets une partie dans mon puits. Et pour pas qu'il y ait de grumeaux, justement, l'intérêt, c'est de mélanger ce lait. Petit à petit, la farine va se décoller tout autour de votre puits. Elle va s'incorporer à votre lait et vous n'aurez pas un seul grumeau. Beaucoup plus facile que si on y met les œufs. Les œufs sont beaucoup plus denses et ça fait tout de suite une grosse pâte. Là, vous voyez, regardez, si on peut apercevoir, ça fait quelque chose de lisse. On y va progressivement, je dis bien progressivement. Vous voyez, voilà. Je rajoute la fin de mon lait. Et là, j'ai mon mélange farine et lait qui ne va pas avoir un seul grumeau. Il ne faut pas aller trop vite, il faut que la farine se décolle gentiment. Quand vous avez d'autres préparations à faire, vous avez des liquides, c'est un conseil que je vous donne. Normalement, avec ça, vous n'avez pas de grumeaux. Alors c'est vrai que c'est un petit peu en dehors des règles, qui normalement, on met les œufs au milieu de la farine, le sucre avant. Là, on va déroger un petit peu. Et vous allez voir, les crêpes sont aussi bonnes. Voilà, on arrive sur la finition. Tac, et voilà. Donc là, on a notre lait, notre farine bien mélangée. Maintenant, on va passer aux œufs, au sucre. Voilà, alors les œufs, le sucre. J'ai déposé mon petit fouet parce que je vais en avoir besoin dans quelques secondes. Donc pour cette recette, 2 œufs, 50 g de sucre et je mets une petite pincée de sel. Je vais mélanger mon sucre et mes œufs. Vous voyez, c'est beaucoup plus dense, les œufs. Donc avec la farine, on a tendance à faire des grumeaux. Là, on est sûr, pas de souci. Je fais ma petite omelette. Allez, voilà, elle est faite. J'incorpore dans mon lait ma farine. N'hésitez pas, des fois, à utiliser les petites marises. Ça va bien, c'est très pratique pour bien récupérer dans le fond des saladiers. Et voilà. Je vais terminer ensuite avec 25 g de beurre dans cet appareil. Alors je mets du beurre fondu. Alors là, vous voyez, je l'ai fait fondre un petit peu avant. Il a figé, c'est pas grave. Tant qu'il est bien ramolli, il va se... Voilà. On est à 25 g. C'est pour donner un petit peu de goût à cette petite pâte. Voilà. Ensuite, vous voyez, cet appareil là, il est trop épais. Si on fait des crêpes avec ça, on ne va pas arriver à les étaler. Donc, on a deux solutions pour le détendre. Soit on le détend avec du lait, soit on le détend avec de l'eau. Mais on peut aussi le détendre avec un petit peu plus de parfum. Moi, je conseille un petit peu de bière. Il y a de la levure dans la bière, ça permet d'alléger les crêpes. Et un petit peu de rhum pour le parfum. On va être sur, allez, on met une petite cuillère de rhum. Ça, c'est pour le goût. Et pour détendre l'appareil, on va être sur 2 cuillères à soupe de bière. Et là, déjà, l'appareil commence déjà à être un tout petit peu plus liquide, mais pas encore assez. Si vous voulez savoir à peu près la texture qu'il doit avoir, c'est ni plus ni moins qu'une crème anglaise. Donc ça, je vais vous faire un petit essai sur la maryse que j'avais il y a quelques secondes pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, on doit avoir un appareil qui nappe, voilà, mais qui goûte comme qu'il soit assez liquide. Sinon, vous n'allez pas pouvoir étaler vos crêpes. Alors, il y a deux solutions. Ou on peut le laisser se reposer, 10 minutes, un quart d'heure, ou on attaque direct. Moi, je dis, on attaque direct, non? Allez, on y va. Pourquoi laisser reposer la pâte? La plupart du temps, on laisse reposer la pâte parce qu'elle va s'épaissir en se reposant. Ça nous permet de la délier et de faire plus de crêpes. Bon là, j'en ai bien assez pour moi.
Alors j'attaque direct. Je vais cuire les crêpes sur l'induction. C'est un peu délicat l'induction. J'ai fait quelques essais avant, je ne vous cache pas, pour savoir exactement à quelle programmation j'allais faire mes crêpes. Moi je l'ai mis sur 3, 100 degrés. Je laisse bien chauffer. J'ai graissé un petit sopalin. Le sopalin, c'est pas vraiment pour graisser ma poêle. Il va me servir surtout pour la nettoyer à chaque fois que je fais une crêpe. Voilà, parce que c'est une Tefal, donc normalement ça accroche pas. Mais bon, s'il y a des petits morceaux de crêpes qui sont restés, ça va accrocher. Alors on n'hésite pas, on donne un petit coup. La quantité pour la pâte à crêpes, c'est toujours assez délicat. Il faut toujours avoir la bonne quantité. C'est ça qui permet d'avoir une crêpe bien fine. On est sur 50 grammes d'appareil. Comme je vous disais, l'appareil, la pâte à crêpes, 50 grammes. Si vous n'avez pas de louche qui fait en cette taille-là, je vous conseille de soit prendre une tasse à café, essayez de prendre un contenant qui va vous permettre de faire pile poil 50 grammes d'appareil. Sur les crêpières qui en règle générale sont standards au niveau taille. On lève la poêle, on prend son pochon, on verse, on fait comme toutes les crêpes, on remue. Vous voyez, je remue bien pour que ça aille dans tous les coins. Voilà, 50 grammes et la pâte à crêpes, elle est pile poil pour votre crêpière. Ça va vous faire une crêpe toute fine et elle va cuire vraiment, allez, je dirais peut-être une à 2 minutes. Voilà, ça se décolle, je la laisse cuire. Voilà, quand ça commence à être cuit, vous le voyez, ça se colore légèrement. Moi j'y mets les mains, c'est pas très chaud. Je prends ma crêpe et voilà. Je ne vais pas vous montrer comment on fait sauter une crêpe, je ne sais pas le faire. Alors je préfère la tourner à la main. Et vous voyez, on va recuire de l'autre côté. C'est pareil, je pense que on n'est pas sur 1 minute de cuisson sur l'autre côté. Alors, le temps de vous parler, vous voyez, ça commence déjà à colorer. On peut la laisser un petit peu. Voilà. C'est fini. Là, c'est cuit. Hop, je prends ma crêpe, je la pose. Et voilà. Et je vais en rattaquer une autre. Donc, petit sopalin légèrement graissé. Je nettoie ma poêle. Et je recommence avec 50 grammes d'appareil ou de pâte à crêpes. Et c'est parti. Voilà. Je remue pour que l'appareil aille bien se loger partout. Si vous voyez qu'il y en a un peu qui coule, n'hésitez pas à tourner pour qu'il n'y ait pas d'épaisseur à un endroit plus qu'à un autre. Regardez, ça va vite. Quand la poêle est chaude, ça va très très vite après. Voilà, vous voyez, ça colore déjà sur les côtés. Je la décolle. Alors pour décoller, quand on utilise une poêle Tefal, objet en plastique, en caoutchouc, spatule, pas de fer. Sinon, il n'y a plus de poêle. Voilà. Je ne sais même pas si on a mis 1 minute. Là. Ça va super vite. L'appareil qu'on a préparé ensemble, c'est à peu près 10, 11, 12 crêpes, ça dépend si elles sont, si l'appareil est un peu plus liquide ou pas. Donc je dirais pour 2, si vous êtes 4, ben, vous doublez les quantités. Voilà. Ensuite, on y met ce qu'on veut. Si j'avais voulu faire des crêpes salées, je ne sucrerais pas mon appareil. C'est tout. J'ajoutais un petit peu plus de sel et c'est la même chose. Et là, vous pouvez les utiliser, si vous enlevez le sucre, vous pouvez les utiliser ou en salé ou en sucré. Crêpes au fromage, crêpes au Nutella, ça c'est votre choix. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour de nouvelles recettes.